On ne sait pas ce que l'on est, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on vient faire. On ne connaît même pas en fait véritablement le sens de la vie. On le trouve par notre moyen, notre niveau de conscience, nos connaissances, ce que l'on a réalisé fondamentalement, ce qui n'est pas une vérité, ce qui n'est pas la vérité, mais ce qui est une vérité et notre vérité. Et elle change en définitive à chaque fois. Et dans toutes les pratiques qui ont existé dans toutes les différentes traditions, toutes ces pratiques physiologiques, les gyrations, les balancés, la pensée rythmée, tout ce qui travaille en fait et qui développe les capacités subtiles, n'ont été qu'un moyen pour pouvoir développer et élargir notre perception de notre monde, intérieur et puis extérieur. Mais bon, fondamentalement, si on explore notre conscience intérieure et on va profondément dans la perception de ce que nous sommes, se révèle par effet miroir la connaissance des mécanismes extérieurs. C'est pour ça qu'on dit connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Hein, parce que nous sommes le divin en définitive, fondamentalement. Vous voyez, c'est un petit peu comme si imaginez un oignon. Hein, et dans cet oignon, toutes les petites couches de l'oignon représentent les corps. Chaque corps est en lien avec un plan universel de conscience, le plan mental, le plan vital, le plan, qu'importe, même les plans spirituels. Chaque plan est infini par nature. Mais plus on descend dans la couche d'oignon de plus en plus profondément, plus on arrive à la source de ce qui a généré la réalité spectrale, on va dire, de la naissance des plans. Bon, alors c'est un peu tordu ce que je dis, je vais le reprendre différemment. On va dire que chaque plan qui existe, hein, que ce soit le plan mental, les plans spirituels, etc., ont une source. Et plus on va profondément dans cette source, plus profondément on se rapproche d'une vérité beaucoup plus proche du divin et de ce qui a fabriqué, généré et incarné en fait les différents plans. C'est pour ça que plus on va plus profondément en soi, plus on apprend à se connaître, plus on connaît les autres et plus on apprend à connaître la vie, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si un jour on touche véritablement la vérité, si elle existe vraiment en tant que telle. Sûrement. Est-ce qu'elle est accessible? J'en sais absolument rien. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut s'accrocher qu'à ce qu'on a nous-mêmes réalisé. Et c'est ça qui crée la cohérence et qui nous permet d'être stable, en fait, dans la vie. Il y a une chose, en tout cas, qui est sûre, qui a été réalisée par toutes les traditions, par tous les mondes et par tous les maîtres, c'est que la seule sécurité que l'on a, la seule... je ne sais pas si on peut parler de sécurité, mais la seule possibilité de trouver la joie, de trouver la paix, de trouver quelque chose qui enfin amène et nourrit véritablement le cœur, l'être et la conscience d'un être humain, enfin de ce que nous sommes, c'est l'amour. Ça, c'est une chose sur laquelle toutes les traditions sont d'accord. Que ce qui nous anime, ce qui donne un sens, ce qui nous nourrit, c'est de trouver en fait cette source divine en fait qui vit dans notre cœur. Comme si c'était un petit peu vous voyez, le noyau, on va dire, de l'oignon. Hein? Simplement, avant de descendre dans cet espace-là, il nous faut traverser de nombreuses strates. Et pour traverser toutes ces strates, on peut, on va dire, si on explore notre conscience et on explore nos mécanismes intérieurs, nous perdre dans les différentes strates. Et quand on développe nos capacités subtiles par des exercices initiatiques, qu'on trouve dans de nombreuses traditions, notre perception devient tellement large, nos capacités subtiles, notre clairaudience, notre clairvoyance, nos capacités de décorporation, notre capacité de nous relier à différents mondes qui sont infinis par nature. Parce qu'on est des êtres multidimensionnels sur tous les plans. Eh bien, on s'éloigne du noyau, et on peut s'éloigner du noyau, et oublier ce pourquoi on a commencé à descendre, à explorer la conscience. La chose, c'est que pour pouvoir explorer cette conscience, même dans les couches d'oignon de plus en plus profondes, il nous faut de l'énergie. On vit dans un monde d'énergie, de vibrations, de fréquences, etc., sur laquelle notre conscience perceptive, plus elle a d'énergie, plus elle a de conscience quelque part, enfin, je ne sais pas si c'est de la conscience, mais on va dire de l'énergie, permet à cette conscience perceptive d'être de plus en plus fluide, de plus en plus légère, de plus en plus rapide, et de gagner en intensité de déplacement, on va dire au niveau de la conscience, dans les différents plans. Ce qui nous demande une souplesse des corps, une souplesse de perception, une souplesse d'ouverture d'esprit. C'est ça qui nous permet de nous, quelque part, de visiter et d'acquérir une connaissance des mondes invisibles. Simplement,
si nous n'avons pas travaillé sur notre ego, si nous n'avons pas travaillé sur nos peurs, si on n'a pas travaillé sur les choses primordiales en fait qui nous animent, pourquoi on fait ça? Eh bien, on va se retrouver exactement dans le même état, voire pire que si on était resté dans un monde de perception ordinaire dans lequel le corps, on va dire, ordinairement s'est incarné, c'est-à-dire le monde tel qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir peur, je ne sais pas moi, d'un problème physique, du voisin qui va nous tomber dessus, de la police qui va nous arrêter, d'une contravention, d'une facture, de n'importe quoi, etc. C'est pas de ça qu'on va avoir peur. On va avoir peur des démons, des entités négatives, des êtres stellaires d'autres plans, etc. On va rentrer dans le même processus, animer des mêmes problématiques qui nous animent, simplement dans d'autres plans. Ça ne va rien améliorer. Ça va simplement amener une diversité de formes différentes, mais qui feront réagir les mêmes parties de nous. C'est pour ça que je vous ai toujours invité et je vous ai toujours partagé que, pour ma part, en tout cas dans mon expérience, les techniques physiologiques, les techniques initiatiques n'étaient qu'un moyen pour pouvoir perméabiliser les corps et nous amener à ouvrir les portes, non de la perception spécifiquement, mais de l'aspiration. Pour que cette aspiration et cette flamme qui vient du noyau de l'oignon quelque part, qui a incarné quelque part l'oignon sur lequel a poussé toutes les autres couches, puisse trouver un espace dans lequel cette flamme puisse monter et rejoindre un autre espace qui cherche à s'y marier, à s'y unir. Shiva Shakti, on peut dire comme ça. Yoga, Yuga, hein, la relation, l'union quelque part avec les plans cosmiques et les plans telluriques. Moi, ça fait des années que je suis dans tous ces milieux, que j'ai fait beaucoup de choses aussi, que j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes. Hein. Et ça m'a permis, en fait, en tout cas, de voir à quel point ça peut être une impasse. De voir à quel point j'ai vu des personnes qui avaient des capacités qui étaient extraordinaires, qui avaient une énergie qui était extraordinaire, qui faisaient des exercices initiatiques et qui avaient vraiment des clés de développement intérieur, hein, des corps, etc., qui étaient extraordinaires, et qui se sont chargés comme ça d'énergie mentale, d'énergie vitale, toujours animés, on va dire, par une certaine ambition. Mais l'ambition n'existe pas dans notre cœur. Ambition et spiritualité, c'est quelque chose qui n'est même pas compatible. Aspiration, oui. Ambition, non. L'ambition est liée à l'ego, est liée au désir. Donc si c'est le désir qui anime notre capacité à vouloir nous développer, etc., eh ben, on rajoute cette teinte égotique qui ne peut qu'amener avec elle qu'une récupération de toutes ces expériences et de toutes ces capacités en vue de je ne sais pas quoi. Le problème, c'est que quand on commence à travailler ça, on commence à acquérir une énergie qui est extraordinaire. On n'a plus l'énergie de quelqu'un ordinaire en tant que tel. Puisqu'on commence à créer par des balancés, par des gyrations, par des mantras, par la pensée rythmée, par la concentration sur un point, par la capitalisation de toute notre concentration sur des plans spécifiques, par une structuration de nos corps, une énergie qui devient, comme je vous dis, extraordinaire. Mais cette énergie, où elle va se loger après? Ben, elle va se loger dans les corps. Elle va aller charger notre corps vital, charger notre corps mental. Et ensuite, qui c'est qui récupère ça si c'est le désir de vouloir se développer? Eh bien, ça se capitalise autour de l'ego, autour de l'identification à ses pouvoirs et à ses capacités. Et des fois, j'ai été surpris, même en Amazonie ou choses comme ça, de voir des chamans qui avaient des capacités extraordinaires, mais à laquelle j'aurais jamais voulu ressembler à ces personnes-là. Tellement que presque, les charges étaient tellement énormes qu'elles étaient devenues monstrueuses en fait sur eux. Je ne dis pas dans le sens de dénigrer, on va dire, quelconque technique, juste pour expliquer qu'est-ce qu'on en fait. C'est de l'énergie, c'est comme de l'argent. Il y a des personnes magnifiques qui ont énormément d'argent, qui ont une certaine sagesse, qui ont une certaine connaissance, qui savent quoi en faire en fait de cet argent et qui en font des choses très bien. L'argent n'est pas un ennemi. Certaines personnes ont un problème avec, certes, parce qu'aujourd'hui il est utilisé, on va dire, à des fins qui peuvent dégoûter certaines personnes par rapport à la répartition des richesses. Mais l'argent en lui-même est quelque chose qui est positif, puisque c'est une énergie d'échange matériel. Et il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent et qui en font quelque chose, on va dire, de négatif. Alors comme c'est un objet de pouvoir, parce que ça nous donne du pouvoir, il est beaucoup plus facile de se laisser attirer par les parties sombres de nous que les parties lumineuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'argent, on va dire, tend, et nous tend vers quelque chose qui nous amène vers le pouvoir.
Mais c'est exactement la même chose au niveau de l'énergie. Si on acquiert beaucoup d'énergie comme ça, et on se charge de beaucoup d'énergie, de rythme, je ne parle pas d'énergie divine, je parle de cette énergie vitale, mentale, cette énergie développée par les exercices initiatiques, et bien ce qui peut se passer, c'est qu'on finit par être accro aux énergies, accro aux sensations. On cherche à les capitaliser, à prendre de plus en plus d'énergie cosmique, d'énergie tellurique, en vue de charger, en vue d'avoir de l'énergie, de la puissance. Et on se rend compte ensuite de notre puissance et de notre capacité. Et c'est l'ego qui le récupère. Et qu'est-ce qui se passe? L'ego, il acquiert de plus en plus de force, il s'élargit, ça devient pas un petit peu une caricature, même quelque part, à un certain niveau, pour celui qui a la subtilité de voir avec quelle source il s'est engrossi comme ça. Hein, mais c'est une réalité vibratoire. Et ça, moi je vous invite à être vigilant. Parce que les capacités subtiles, tout ce développement des techniques que l'on partage ensemble, etc., est un moyen qui est excellent pour développer sa conscience. Un moyen qui est excellent pour perméabiliser, permettre à tous ces corps de commencer à vibrer sur des rythmes, sortir de cette staticité un petit peu sclérosée dans laquelle notre mental nous a mis, pour que puisse pénétrer ensuite l'énergie divine et nous animer de quelque chose qui est véritablement vivant et nous faire toucher ce noyau à laquelle nous aspirons. Mais si nous utilisons ces techniques-là pour autre chose, pour la recherche d'expérience, le développement de capacités, en vue d'aller se décorporer, rencontrer des présences, etc., bien que ça puisse être un désir, une curiosité qui peut animer, hein, comme ça a été la mienne il y a cela des années, à l'époque où j'avais commencé à faire des exercices, il faut s'attendre à un moment à rencontrer un mur. Alors il peut être mou, doux, transparent, ça dépend de la vitesse à laquelle on arrive dedans, hein, l'intensité du contact, mais à un moment, c'est une impasse. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question, quelle est la raison pour laquelle nous faisons ces techniques-là et ce à quoi nous aspirons véritablement. Et c'est pour ça que dans certaines traditions, je dis certaines simplement, on a évité de faire ces techniques physiologiques et ces techniques initiatiques parce qu'on savait que c'était quelque chose qui amenait très rapidement à la connexion, à l'intimité, même sensitive, vibratoire du divin, à une intimité qui était encore plus rapide. Mais le problème, c'est que l'être et l'ego chevauchaient en même temps ces rythmes-là et la puissance de ces énergies-là. Et à un moment, certaines traditions se sont dit non, on a trop de personnes qui vont dans le mur, l'ego, il n'est pas suffisamment décapé pour que les personnes, on puisse leur donner ça maintenant. Et quand on regarde dans certaines traditions bouddhistes, on se rend compte qu'ils étudient les textes pendant des années avant. Ils font des pratiques sur la sagesse, sur la compréhension, sur des écritures qui parlent vraiment de la compréhension du monde, de l'univers, et tout ça. Et ensuite, on leur donne, des années après, les techniques initiatiques. Alors que si on regarde des techniques plus chamaniques, voire tantriques, on commence directement par l'occultisme et des techniques assez physiologiques pour ensuite que ces techniques-là nous amènent une compréhension gonflée d'énergie, comme ça la possibilité d'aller naviguer à vue rapidement ou selon une connaissance ou une reliance, on va dire, jusqu'au noyau. C'est pas la même manière, on va dire, de prendre les choses. Si on est véritablement dans une aspiration, un chercheur de vérité, un chercheur quelqu'un qui cherche à apprendre à se connaître, qui cherche à trouver le cœur, qui a compris en tout cas que c'est l'amour qu'il recherche, qui cherche à mieux aimer, à mieux se connaître, à mieux s'harmoniser avec la vie, les autres, le monde, le divin en lui, il faut juste être vigilant par rapport à ça. C'est un moyen excellent, toutes ces techniques-là, mais il faut avoir la vue parallèle et ne pas oublier que l'outil ne fait pas le sculpteur.